Numéro 1, la crêpe. En Bretagne on peut rire de tout, mais la crêpe c'est un truc sérieux. On ne mélange pas la galette de blé noir ou de sarrasin salée, celle qui sert à faire des galettes saucisses en regardant le Stade Rennais perdre 1-0 contre Guingamp, et la crêpe de froment sucrée, celle qu'on bourre de pâte à tartiner à base de chocolat et de noisettes, dont on taira le nom pour ne pas déclencher un tsunami dans les commentaires. Alors oui, la crêpe c'est le plat le plus con du monde, mais il a suffi à assurer la conquête de Montparnasse, et ce n'est qu'un début. Numéro 2, le phare breton. Pourquoi phare breton? Existe-t-il d'autres phares qui ressemblent à un flan compact et fourré au pruneau? Bien sûr que non, c'est l'apanage des plats bretons. Peu coûteux, des ingrédients simples, une recette à la portée de n'importe quel alcoolique, et vous avez un truc super bon. Alors non, vous ne verrez pas de phare breton en finale du meilleur pâtissier sur M6, mais on s'en fout. Et à vrai dire, on trouve même que les pruneaux ajoutent trop de fantaisie à ce dessert. Numéro 3, l'andouille de Guémené. Alors il y a deux manières de faire de l'andouille. Soit on fait comme ces souillons de Vire en Normandie, c'est-à-dire qu'on bourre un gros intestin avec des lambeaux de tripaille, soit on fait comme ces artistes morbihanais de Guémené-sur-Scorff dans le Morbihan, et on se force de faire des jolis cercles concentriques avec des boyaux enfilés les uns dans les autres. Alors oui, effectivement, vous avez raison, on parle dans les deux cas d'abat de porc bouilli. Ouais, on aurait dû commencer par là. Numéro 4, le kigafarz. Littéralement, viande et farine. Ouais, en Bretagne, on a un plat qui s'appelle viande et farine, on n'est pas des poètes. Mais en même temps, on parle là de pâte cuite dans un sac avec un bouillon, du jarret de porc et d'autres trucs. Le genre de plat qu'on fait dans une énorme gamelle étouillée avec une cuillère en bois. Un plat de bourrin, donc, qui ne méritait pas une appellation plus subtile que viande et farine. Numéro 5, le kouign-amann. Il n'y en a pas des masses, des desserts qui permettent à votre sang de s'épaissir instantanément, à vos artères de prendre 10 ans et à votre cerveau de délirer à cause de ce que les Bretons appellent l'ivresse du beurre. La préparation est simple, prenez du sucre légèrement beurré, mélangez avec du beurre copieusement sucré et vous avez la pâtisserie la plus grasse d'Europe, celle qui est interdite dans la plupart des pays civilisés. Après c'est vrai que